Salut à tous, c'est Julien pour Numérama. Et Manu de Frandroid, et nous sommes ici pour le pilote de Fac notre nouvelle émission qui répond aux questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux. Oui, et nous allons commencer par la keynote d'Apple qui a eu lieu lundi. C'est parti. Alors première question Manu, est-ce dérangeant que l'écran de l'iPhone SE ne soit pas 720p? Alors pas du tout, puisque c'est pas la résolution qu'il faut regarder, mais plus la définition. Et avec un écran de 4 pouces, il a du coup une définition de 326 pixels par pouce, ce qui est supérieur à ce qu'on trouve actuellement sur Android sur les plus petits terminaux, comme le Xperia Z5 Compact ou le Galaxy A3 2015, qui sont tous les deux en 720p. D'accord, oui, en pratique pour avoir utilisé un iPhone en 326 ppp depuis 2 ans, je peux dire que ça n'a pas vraiment d'incidence sur mon quotidien. Alors dis-moi Jules, est-ce qu'il y a des nouveautés sur iPhone SE et sur iOS 9.3 qu'on n'avait pas vu auparavant? Alors les nouveautés sont plutôt réservées au marché américain, donc que ce soit Apple Pay ou Apple News, mais on va trouver Night Shift, donc un mode nuit qui va jaunir votre écran au fur et à mesure que la journée passe, et évidemment les live photos qui étaient réservées autrefois à l'iPhone 6S et qui se retrouvent donc sur le nouvel iPhone. D'accord, Mais donc ça c'est des choses qu'on voit déjà. On l'a déjà vu effectivement. Le Night Shift existe déjà de façon similaire sur le Google Play Store. Et les live photos, ça existe déjà depuis plusieurs années chez HTC sur les flagships et plus récemment chez Samsung sur le Galaxy S7. Ok. Alors pourquoi l'iPhone SE est-il aussi cher en France alors qu'il coûte que 399$ aux États-Unis? Alors c'est une question qu'on nous pose beaucoup et la réponse est simple, ce sont les taxes. Alors on a fait nos petits calculs, 399$ hors taxe, donc c'est un prix affiché hors taxe, ça donne 355€ après conversion, auquel on ajoute 20% de TVA, plus la fameuse taxe copie privée qu'on a en France, cela nous amène à 435€. Il y a donc une différence de 54€ avec le prix affiché, qui va pouvoir s'expliquer en partie par la conversion des devises et d'un autre côté par des investissements marketing, SAV, traduction qui sont différents en France et qui sont souvent beaucoup plus élevés qu'aux États-Unis. Donc du coup finalement on se retrouve à un chiffre, à un prix assez similaire. On pose la retenue et le compte est bon. Voilà. Alors Manu, vous qui en voyez passer beaucoup sur Frandroid des smartphones, est-ce qu'il y en a des équivalents à l'iPhone SE sur le système de Google? Alors c'est une très bonne question à laquelle il est très difficile de répondre puisque des téléphones de 4 pouces sur Android, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu. Celui qui s'en rapprocherait le plus à la limite, c'est le Galaxy S4 Zoom qui est sorti je crois en 2013 et qui avait un écran de 4,3 pouces. Si on veut le comparer aujourd'hui à un téléphone actuel, il faudrait voir plutôt du côté du Xperia Z5 Compact, mais qui lui a un écran de 4,6 pouces quand même. Ok, donc on peut dire qu'Apple s'insère clairement sur un marché qui a été déserté par les constructeurs Android, et il le fait pas par pur altruisme, la firme a annoncé qu'elle avait vendu 40 millions d'iPhone de 4 pouces en 2015, ce qui est énorme et qui va lui rapporter beaucoup d'argent. Et il y a des chances pour que les constructeurs Android s'immiscent dans la brèche également. Alors une question que tout le monde se pose, quelles sont les forces et les faiblesses de l'iPhone SE? Alors la principale force de l'iPhone SE, c'est d'avoir les mêmes caractéristiques techniques que l'iPhone 6S, mais avec un écran plus petit et surtout avec moins de pixels à afficher, ce qui devrait lui faciliter la tâche parce qu'il aura besoin de faire marcher son GPU par exemple pour les jeux. Ok, et du côté des faiblesses, malheureusement, on arrive avec une caméra frontale de 1,2 mégapixels, ce qui est pas très beaucoup. très bas pour 2016. Effectivement, pas d'écran 3D Touch, donc les écrans qui ont des niveaux de pression qui ont été équipés sur l'iPhone 6S. Et enfin, du matériel qui finalement date d'octobre 2015. C'est vrai. Alors petite question de piège pour terminer, est-ce que l'iPad Pro de 9,7 pouces pourra remplacer un ordinateur de bureau? On sait pas trop. Cela dit, sur Numérama, depuis qu'on teste l'iPad Pro un peu plus grand, celui de 12 pouces, on l'utilise quotidiennement. Alors certes, il n'a pas remplacé notre MacBook Air, ni des ordinateurs sous Windows 10 qu'on peut utiliser, mais en tout cas, on va dire que c'est un très bon complément pour les professionnels. Après, ça reste quand même assez limité, puisque on ne pourra pas faire tourner les mêmes jeux, on ne pourra pas faire tourner les mêmes programmes, il reste... Voilà, une très bonne tablette de divertissement et d'accompagnement. Exactement. Et voilà, c'est terminé pour le premier épisode de Fac Yeah. Alors évidemment, on est clairement à votre écoute pour améliorer cette émission, donc tous vos retours sont les bienvenus et on vous invite à nous les donner dans les commentaires de cette vidéo. Et on vous retrouve très bientôt sur Numérama et Frandroid. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes YouTube de Numérama et de Frandroid pour retrouver toutes nos vidéos.